Rebonjour. Alors dans cette dernière vidéo, on va voir la différence entre le chiffre 2 et le nombre 2. Alors le chiffre 2, le chiffre des unités par exemple, c'est le chiffre qui est dans la colonne des unités. Le chiffre des dizaines, c'est le chiffre qui est dans la colonne des dizaines. Le chiffre des centaines, c'est le chiffre qui est dans la colonne des centaines, pardon. Et le chiffre des unités de 1000, c'est le chiffre qui est dans la colonne des unités de 1000. Donc c'est vraiment une histoire de colonne. Quel chiffre se trouve dans quelle colonne? Ça, c'est le chiffre 2. Le nombre 2, c'est combien est-ce qu'il y a d'unités, combien est-ce qu'il y a de dizaines, combien est-ce qu'il y a de centaines et combien est-ce qu'il y a d'unités de 1000 en tout dans le nombre. Alors, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, 2537, donc on a comme chiffre des unités 7, comme chiffre des dizaines 3, comme chiffre des centaines 5 et comme chiffre des unités de 1000 2. Alors, ça c'est facile, normalement les chiffres 2, c'est des choses qu'on fait depuis le début de l'année, qu'on fait souvent, donc normalement ça devrait être bon. Pour savoir combien est-ce qu'il y a de nombres en tout, combien est-ce qu'il y a de nombres d'unités de 1000, de nombres de centaines, de nombres de dizaines et de nombres d'unités, en fait on va partir de là pour aller jusqu'à là. Alors, si on part de là pour aller jusqu'à là, ça veut dire qu'on va partir de la gauche pour arriver vers la droite. Ça veut dire qu'on va partir de la partie la plus grande du nombre pour aller vers la partie la plus petite du nombre. Alors, pour trouver le nombre d'unités dans un nombre à 4 chiffres, on regarde le nombre des unités de 1000 et on va jusqu'à la colonne des unités puisqu'on veut savoir combien il y a d'unités, donc quel est le nombre d'unités dans 2537. Eh bien c'est facile, 2537. Il y a 2537 unités dans 2537. Pour savoir combien est-ce qu'il y a de dizaines, donc on va partir de nouveau de la gauche vers la droite, sauf qu'on va s'arrêter cette fois-ci aux dizaines. On nous demande quel est le nombre de dizaines, donc cette colonne-là ne nous intéresse plus. Pour savoir combien est-ce qu'il y a de dizaines, on regarde, il y a 253 dizaines. Pour savoir quel est le nombre de centaines, pareil, on part de la gauche pour aller vers la droite. On nous demande le nombre de centaines, donc on va s'arrêter ici. On va cacher ces deux colonnes-là qui ne nous intéressent pas. Nous avons donc 25 centaines. Et enfin, on veut savoir quel est le nombre d'unités, donc on va partir de la gauche pour aller vers la droite. Donc on ne s'intéresse ni à cette colonne, ni à cette colonne, ni à cette colonne, puisqu'on veut savoir combien est-ce qu'il y a d'unités de 1000, donc on va les cacher. Donc il y a 2 unités de 1000. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre chiffre des unités, dizaines, centaines, unités de 1000 et nombre d'unités, nombre de dizaines, nombre de centaines et nombre d'unités de 1000. Ce n'est donc pas la même chose, il faut faire attention. Pour le chiffre, on regarde la colonne, et pour le nombre d'unités, le nombre de centaines, etc., on part de la gauche et on va vers la droite, on regarde quelle colonne nous intéresse et on cache les autres. Voilà!